Mes parents d'accueil m'ont affamée pensant que j'étais un enfant d'accueil sans défense, sans savoir que j'étais un agent sous couverture des services de protection de l'enfance. Depuis toujours, j'ai l'air plus jeune que mon âge. À 18 ans, je peux passer pour un gamin de 12 ans sans effort. Quand une enquête a été ouverte sur un foyer d'accueil, après 2 décès inexpliqués en 3 ans, j'étais prêt à infiltrer cet endroit. Mon plan, faire semblant d'être un nouvel enfant accueilli, avec une caméra cachée pour enregistrer tout depuis un van à proximité. Si ça tournait mal, l'équipe interviendrait. Je suis arrivée devant la porte du foyer avec un sac à dos et un faux dossier, jouant le rôle d'un enfant traumatisé. La mère d'accueil, en me scrutant, a soupiré. Encore un gosse à nourrir. Elle m'a conduit au sous-sol et m'a montré ma chambre, un matelas à même le sol. J'entendais la télé à l'étage où leur fils avait une vraie chambre. Je savais à quoi j'avais affaire, mais je devais tenir bon. Le lendemain, en cherchant à manger, la mère d'accueil m'a arrêtée. La cuisine est interdite. Pour manger, demande d'abord. Et la réponse ne sera pas toujours oui. Aucun enfant de mon foyer ne sera en surpoids. Je n'ai même pas demandé de petit déjeuner. Après 24 heures sans manger, mon ventre criait famine. J'ai demandé du dîner, mais elle m'a regardé comme si je mentais. Tu as déjà mangé. Je savais que ce n'était pas vrai. Mon cœur s'est serré, pas pour moi, mais pour tous les enfants là-bas, cherchant un foyer et ne trouvant que de l'horreur. Le père d'accueil, lui, était plus silencieux, mais terrifiant. Une nuit, il s'est penché sur moi et a dit d'une voix calme: personne ne revient te chercher. Ta vraie famille t'a abandonné. Nous sommes tout ce que tu as, et tu ne peux même pas être reconnaissant. Je pensais à tous les enfants qui avaient dû entendre ces mots. Le plus déchirant, c'était les 2 autres enfants dans la maison. Un garçon de 7 ans et une fille de 5. Une nuit, le garçon a fait pipi au lit de peur. J'ai vu le père s'approcher de lui et crier jusqu'à ce que le gamin tremble de terreur. J'ai dû me mordre les mains pour ne pas intervenir. J'attendais plus de preuves, même si chaque instinct me disait d'agir. Cette nuit-là, la petite fille s'est glissée vers moi et a chuchoté: ne les fâche pas, c'est pire. Ensuite, elle est retournée dans son coin. Au 5e jour, j'étais affaiblie, sans avoir mangé de vrais repas. En pleine nuit, je suis montée discrètement à la cuisine en quête de quelque chose à grignoter. Tout à coup, la lumière s'est allumée. La mère d'accueil, en peignoir, me regardait comme un rat pris au piège. Voleur! Elle hurlait si fort que j'étais sûre que les vitres allaient se briser. Puis elle a ajouté: continue comme ça et j'appelle les services sociaux. Tu vas vraiment apprendre ta leçon. J'ai souri, c'était exactement ce que j'attendais. Laisse-moi t'épargner cet appel, ai-je répondu calmement en ouvrant la porte. Les policiers et mon équipe attendaient déjà dehors. Ils avaient tout enregistré. En voyant le choc sur leur visage, j'ai montré mes papiers. Je suis l'investigateur Daniel. Ce foyer est fermé immédiatement. La mère d'accueil n'a même pas pu répondre. Le père avait l'air malade en se faisant escorter. En passant près d'eux, je leur ai lancé: ne prenez pas de poids en prison.